Les choses basiques, mais qui sont pour moi très essentielles à savoir pour une jeune fille avant d'aller se marier. ZTV, let's go! Alors, j'aimerais partager avec toi certaines choses que tu devrais travailler, que tu devrais savoir faire avant de rentrer dans le mariage. Je suis pleinement consciente qu'il est quasiment impossible de savoir tout faire avant de rentrer dans le mariage. Je suis pleinement consciente qu'on ne peut pas tout apprendre avant de rentrer dans le mariage, mais il y a certains basiques, il y a certains essentiels que je trouve et que je juge vraiment important quand même à savoir faire avant d'y entrer. Un exemple de quelque chose de très basique. Changer une ampoule. Tu vois comment c'est basique? En fait, tu te dis, mais attends, à quelle heure? Pourquoi? À quoi ça va me servir? Mais imagine, comme je l'ai dit là, au début quand on vient de se marier, on est deux dans la maison. Il n'y a pas servante, il n'y a pas encore d'enfants. En tout cas, quand tu n'as pas d'enfants et tout, vous êtes deux. Ok, tu es à la maison, peut-être tu es en congé, et puis ton mari est parti en voyage, par exemple. Bon, il fait nuit, l'ampoule est grillée. Tu fais comment si tu sais pas changer? Habituellement, quand tu vis en famille, quand ton ampoule se grille, tu appelles ton grand frère, tu appelles quelqu'un là-bas, la personne règle pour toi rapidement. Mais tu es seul là-bas, tu sais pas changer ampoule. Tu fais comment? Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de très important. Si tu es encore seul, apprends à changer les ampoules. C'est vraiment basique, hein. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Charger la bouteille de gaz quand le gaz est fini. Ça aussi, quand on vit chez les parents, honnêtement, je ne pense pas que c'est tout le monde qui fasse ça. Il y a des gens pour ça. Il y a des gens qui sont chargés de gérer tout ça. Mais tu es seul, le gaz est fini. Habituellement, c'est quelqu'un qui change pour toi. Bon, maintenant, tu es seul, tu fais comment? Pendant que tu es encore célibataire, il faut apprendre à changer de bouteille de gaz. C'est très important. Ce sont des choses qui vont te sauver. Un jour, tu peux te retrouver comme ça, il n'y a personne. Si tu habites dans un immeuble, tu vas partir taper chez les voisins. Non, il y a des choses que j'estime que tu peux apprendre toi-même, quoi. Et bouteille de gaz, là, ça fait partie. Une autre chose qui est basique aussi, mais que il y a beaucoup de gens qui ne le font pas eux-mêmes. Changer les draps, par exemple. Les gens qui connaissent pas la fréquence à laquelle il faut changer les draps. Souvent, vous vous réveillez matin, vous vous couchez, votre visage est normal. Vous vous réveillez le lendemain, vous avez le bouton. Vous dites que non, ce sont les sorciers. C'est pas sorcier. Tête d'oreiller sur laquelle tu te couches là, c'est comment? Il faut changer. Parce que il y a des gens qui bavent quand ils dorment, il y a des gens qui transpirent, donc il y a beaucoup de microbes en fait qui restent sur ça. Et tu te couches dessus jusqu'à... Les microbes sont là, ils t'attendent. Changez vos draps, sachez changer vos draps, sachez la fréquence à laquelle changer les draps, changer les têtes d'oreiller. C'est très important. Faire le lit. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sautent. On s'occupe de tout. C'est dès maintenant, tu dois apprendre, pendant que tu es encore seul, tu dois apprendre à faire le lit tous les jours. Je n'ai pas dit que tu sais pas faire le lit, mais inculquer ça dans ta routine, en fait. Parce que, une fois que quelque chose est dans ta routine, déjà, là, c'est beaucoup plus facile pour toi. Une fois que tu es dedans, ça sera très facile pour toi. Déboucher un lavabo qui est bouché. Ce sont des choses qui sont basiques. Et je pense que tu dois savoir faire ça. Parce que, comme j'ai dit, tu peux te retrouver seul quelque part, tu ne sais pas. Tu vas pas aller toquer, comme j'ai dit, chez le voisin. Moi, une fois, j'étais allée chez une grande sœur qui est vraiment très grande. Elle est vraiment... Et puis, son lavabo était bouché, en fait. Elle était en train d'appeler les plombiers, machin. Elle dit, attends. J'ai ouvert en bas, là, j'ai débouché le truc. Elle était choquée. Elle dit, quoi? Toi, tu sais faire ça? Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui savent pas. Et les gens qui sont même âgés, il y a des gens c'est des petits trucs comme ça qui maîtrisent pas. Je pense que vraiment c'est très utile. Ça va te faire économiser parce que tu vas aller chercher plombier. Alors que c'est des petits trucs que tu peux apprendre toi-même, tu vois. Donc, pendant que tu es encore seul là, entraîne-toi sur les lavabos de ta maison. Dès que le lavabo se bouge là, tu dis, maman, attends, j'ai faire le ménage. Ça, c'est vraiment le plus basique. Mais il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sur les réseaux, tu les vois, elles sont jolies comme ça là. Si tu vas dans leur chambre, sinusite peut t'attraper, tellement il y a poussière partout. Ya. Pendant que tu es encore seul là, je t'exhorte vivement. Vous pouvez avoir des filles de maison, chez vous à la maison, mais il faut dire à ta maman que moi, ma chambre là, moi-même, je veux gérer. En fait, ça va même rassurer ta maman, ça va commencer à, ma fille, on dirait que, elle commence à s'apprêter, tu vois. Mais tu es toujours dans ta chambre, tu fais pas le ménage, tu fais rien, ton lit là même assez descendu comme ça, tellement tu es toujours dessus. Il faut apprendre à faire le ménage dans ta chambre. Il faut apprendre à laver ta douche. Il faut apprendre à laver tes habits toi-même. Parce que comme j'ai dit, on sait pas dans quelle situation on peut se retrouver.
Apprends à laver les carreaux. Il faut apprendre ça. Ça apprend dès maintenant. C'est pendant que tu es seul là que tu dois apprendre à faire tout ça. C'est vrai, tu dois t'occuper de toi, tu dois te faire belle et tout. Il n'y a pas de problème. Mais il faudrait vraiment que ta beauté rime avec ta propreté. Il faut apprendre à être propre aussi. C'est très important. Et en parlant de propreté, il y a des jeunes filles, quand elles passent à côté de toi, quand tu sens leur odeur, tu te demandes, mais attends, je suis où? Ici dans quoi? Tu peux pas dire une jeune fille puis tu sens pas bon, c'est pas possible. Il faut apprendre à te laver. Ça peut faire peut-être rire, mais il y a des filles qui savent pas bien se laver. Il faut apprendre à utiliser le citron, pierre d'Alum, c'est très important. Les gens pensent que c'est quand tu as une odeur que tu dois utiliser ça. Non, tu peux utiliser ça pour prévenir des odeurs, parce que l'odeur là, ça prévient pas avant de venir. Ça ne prévient pas. Apprenez à prendre soin de vous de fond en comble. Chier! Ah, vous allez aller dormir sur le même lit que enfant des gens, c'est pour le tuer. Mais quand tu as tuberculose à cause de toi, on te voit à l'extérieur comme ça, tu es jolie, mais quand tu passes à côté, tu vois que dans Kirikou, Karaba est passé à côté des fleurs, puis les fleurs sont fanées là. Faut pas faire ça, pardon. Faut pas faire ça. Ça sera tout pour cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont basiques, mais qu'on néglige parce que justement, on se dit que c'est trop basique, on se dit qu'on sait faire. Mais quand on regarde dans le fond, on se rend compte que, attends, je sais pas faire ça. En tout cas, ce que j'ai eu à citer là, si tu veux commencer à apprendre, ça va beaucoup t'aider. Comme j'ai dit, on ne peut pas tout apprendre avant de rentrer, mais il y a des éléments qui sont vraiment basiques, qui peuvent t'aider dès le début. Voilà. Si tu veux rentrer dans le mariage, il faut te préparer. Et je pense que dans une autre vidéo, je vais faire peut-être les comportements aussi à travailler pour pouvoir rentrer dans le mariage. Parce que c'est tout autre chose là-bas. Là-bas, il n'y a pas fort là-bas. Hein. C'est Dieu qui est fort là-bas. Mais même s'il n'y a pas fort là, on peut se préparer quand même d'une certaine manière. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous aide dans votre préparation pour le mariage. C'était Madame Z. Ciao! En parenthèse, ceux qui regardent mes vidéos et puis qui me demandent si moi je suis mariée là, ça va, c'est pas pour tes clés. Ok, merci. Merci Madame Z pour ces conseils que tu as donnés. Et il faut ajouter aussi que ce n'est pas à la femme seulement de connaître des choses avant le mariage. Il faut aussi que l'homme connaisse certaines choses avant le mariage. Parce que l'homme dans un foyer, c'est le chef de la maison, c'est le maître de la maison. Donc, et puisque le couple aussi est composé de deux personnes, un homme et une femme qui décident de s'aimer, de joindre les deux bouts pour pouvoir réaliser leur projet de vie ensemble. Et tout d'abord, il faut que l'homme sache remplacer les ampoules. Parce qu'un homme qui n'est pas capable de remplacer les ampoules, là, comment est-ce que cet homme-là peut diriger son foyer? Il y a des hommes qui ne peuvent pas changer l'interrupteur. Et lorsque la prise se gâte, ils seront dans l'obligation d'appeler un électricien pour venir faire cela. Et lorsque l'électricien n'est pas disponible, ça reste comme ça jusqu'à chose. Je me rappelle un jour, la maison que j'ai louée, il y a l'interrupteur que mon petit voulait appuyer qui malheureusement est gâté. Et puis je suis allé vers le propriétaire de la maison et dit, j'aimerais remplacer l'interrupteur car mon petit malheureusement a touché l'interrupteur et s'est gâté. Je suis allé payer un interrupteur et après je suis venu auprès du bailleur pour lui dire, j'ai trouvé l'interrupteur donc j'aimerais remplacer cela. Et il me dit, qu'il a l'électricien, il va l'appeler. J'ai dit, non, n'appelle pas l'électricien, moi-même je suis capable de le faire. Et devinez quoi, je suis parti, j'ai disjoncté le compteur et moi-même j'ai changé l'interrupteur moi-même. Donc un homme qui aspire se marier doit être capable de pouvoir changer l'interrupteur, de pouvoir faire les petites réparations à la maison. Et non seulement ça, tu dois apprendre à pouvoir manier la tondeuse. De nos jours, il y a les tondeuses qui se vendent. Achète une tondeuse et dépose ça à la maison. Tu dois être capable de pouvoir l'utiliser plus tard lorsque vous aurez des enfants pour pouvoir coiffer tes enfants. Et de même, madame aussi doit être capable de faire des petites tresses sur la tête des enfants filles. Et si vous avez des enfants filles. Donc, c'est des petits trucs qu'on doit connaître. Les petites réparations et les autres là. Tu dois être capable de pouvoir brancher les tuyaux de gaz et autres là, de pouvoir changer de gaz, pécho. En tant qu'homme, tu dois être capable de pouvoir, si ta femme a une moto, au moins un dimanche matin, prends la moto, lave la moto à ta femme. Et ouais, c'est de ça même qu'il s'agit. Lave la moto à ta femme. Lave la moto à ta femme. Parce que si ta femme est propre au dehors, les gens vont te respecter. Donc, il faut apprendre des petits trucs. Ta femme revient du service, tu es là. Prends ses pieds, mets ça dans le chaud, fais là, pédicure, manicure et autres là, masse ses pieds, masse ses épaules et autres là. Et de même, en faisant cela, tu es en train de s'aimer de l'amour dans la vie de ta femme.
Et tout ce que l'on sème là, on la récolte toujours. Si tu sèmes l'amour, tu vas recevoir de l'amour. En le faisant ainsi, tu es en train de mettre le piment dans ta relation. Ouais. Et puis, ça te donne de la valeur aux yeux de ta femme. Et puis, il n'y aura pas quelqu'un au dehors qui va s'approcher de ta femme et ta femme sera en train de la donner son numéro. Parce qu'elle sait qu'elle a un homme de valeur à la maison. Donc, en tant qu'homme, c'est des trucs qu'il faut apprendre. Apprends à utiliser la tondeuse et achète une tondeuse de 5000 à la boutique. Apprends à pouvoir changer l'interrupteur, l'ampoule, à pouvoir nettoyer ta chambre. La propreté est très importante. Des fois, si ta femme enlève les lingeries pour pouvoir laver, tiens-toi près d'elle, aide-la à laver les habits, vos habits et autres là. On dit souvent que l'homme ne doit pas toucher, ne doit pas laver les caleçons de la femme. Moi, je suis venu pour démentir tout cela. C'est faux. L'homme doit être capable de laver ses propres habits et de pouvoir laver les habits de sa femme aussi. Parce qu'il peut arriver que tu es avec ta chérie et puis un jour, elle tombe malade. Si elle tombe malade, comment tu vas faire? Tu vas laisser une autre personne venir laver ses lingeries? Non, mon frère, laisse-moi te dire que c'est une erreur. C'est une erreur. Si tu arrives à enlever ça, tu dois être capable aussi de mettre ça au propre. Donc ce mythe où on dit il y a certaines choses de la femme que l'homme ne doit pas toucher là, biffez ça de votre tête, mes frères. Biffez ça de votre tête si vous voulez avoir un mariage heureux. Et puis, autre chose que l'homme doit être capable de faire est, tu dois être quelqu'un qui est capable de dire je t'aime. Oui, parce que dans nos familles africaines, on ne nous a pas appris à dire je t'aime. Tu vois les enfants qui ne sont pas capables de dire à leur papa je t'aime, papa je t'aime, papa je t'aime, papa je t'aime. Il arrive que ces enfants-là grandissent avant de pouvoir dire je t'aime à un inconnu qui va s'approcher d'eux pour les faire la cour. Non, ça ne doit pas être comme ça. Apprends à dire à ta femme je t'aime. Et avec le temps, en faisant cela, les enfants verront aussi et il y aura de la joie dans votre famille. Si tout ça là n'y a pas, tu verras que vous serez triste, la femme serait dans son coin et puis ce serait difficile pour vous dans ce couple-là. Donc mes jeunes frères, la balle est dans votre cas. Merci de m'avoir suivi. Activez la cloche de notification si tu viens de tomber sur cette vidéo. Abonne-toi si tu es nouvelle sur la chaîne. Like, partage et n'oublie pas de revenir après pour les autres séries. Merci.